Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de te partager euh, l'astuce comment s'inscrire à la divi-loterie facilement et accroître sa chance pour être sélectionné à la divi-loterie. Je vais te donner les secrets qu'il faut utiliser pour l'inscription. Alors, si tu veux savoir quel est ma toute première secret pour avoir été sélectionné à la Divi-Loterie, je vais te conseiller de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer cette ultime chance d'être sélectionné à la Divi prochaine. Je te rappelle, la Divi-Loterie prochaine va se tenir du 5 octobre au 12 novembre prochain. Alors, c'est juste le mois prochain. Donc, tu as intérêt à savoir comment t'inscrire, proprement dit, comment mettre toutes les informations vérifiables et comment accroître ta chance à la sélection de la Divi. Certes, c'est un jeu aléatoire, mais tu peux toutefois mettre quelque chose de ton côté pour être facilement sélectionné à la Divi Loterie. Alors, pour ce faire, je vais rapidement aller sur un site euh, d'essai à la Divi Loterie et je vais te montrer comment on s'inscrit à la Divi Loterie, comment remplir toutes ces informations pour accroître sa chance d'être sélectionné. Alors, ici, en face de moi, je suis sur fr.diviloterie.me qui est un site qui permet à chaque candidat de se tester bien avant la diviloterie, de se familiariser au site du gouvernement américain pour la diviloterie. Alors, pour ce faire, ce site est en français, comme moi, je parle sur ma chaîne le français. Alors, sur d'autres sites, vous pouvez faire face à l'anglais. Alors, vous avez juste qu'à aller sur l'onglet euh, de votre navigateur pour essayer de traduire euh, votre page en anglais. Je pense qu'ici, moi, je n'ai pas l'option de traduction, mais c'est une option qui se trouve généralement sur tous les ordinateurs où vous pouvez facilement I mean, traduire votre page de français en anglais ou d'anglais en français. Alors pour ce faire, je ne vais pas être long sur cette vidéo. Je veux juste quelque chose de très rapide, propre et sans perdre du temps, sans vous perdre du temps. Et vous allez voir comment vous allez vous inscrire. Vous n'avez pas besoin en réalité de payer quelqu'un pour jouer à la diviloterie, mais si vous savez bien que vous n'avez pas de compétences informatiques et si vous dites vous ne pouvez pas le faire sur votre téléphone portable, alors je vais vous encourager, du moins c'est la dernière option, d'aller chez un cybercafé de confiance pour jouer cette diviloterie. Alors pour ce faire, en première partie, vous allez renseigner votre information personnel. Vous allez renseigner les informations sur le participant. C'est ce qu'ils ont écrit ici. Alors, tout d'abord, vous allez mettre votre nom de famille. Moi, je mets rapidement Amadou. Et ici, vous allez mettre votre prénom, comme vous le savez, Moubarak. Alors, deuxième prénom. Je n'ai pas de deuxième prénom. Alors, je vais cocher rapidement pas de deuxième prénom. Alors, vous allez choisir maintenant votre genre. Vous êtes masculin, vous êtes féminin, vous allez choisir. Alors, moi, je suis masculin. Pour ne pas être long sur la vidéo, on va vite aller. Alors, le mois, je mets juste un mois aléatoire. Je mets par exemple 02. Le jour, je mets par exemple 02. L'année, je mets par exemple 1988. Alors, je vous rappelle que c'est des informations aléatoires je vais mettre ici pour ne pas donner mes informations personnelles sur cette page. Alors, ville de naissance, je vais mettre Lomé rapidement. Si vous ne connaissez pas votre ville de naissance, vous allez juste cocher sur ville de naissance inconnue. Pays où vous êtes né. Rapidement, vous allez sélectionner. Pour aller plus vite, vous allez appuyer sur la première lettre de votre pays. Moi, j'appuie par exemple sur le T qui est le Togo et ça m'amène sur la lettre T et je vais juste glisser en bas. Vous voyez, je mets le Togo et je vais aussi dire
si vous traduisez votre page de l'anglais en français, pour ceux qui sont au Togo, ça va donner un autre nom. Très souvent, ça donne généralement aller. Allez, j'ai déjà retrouvé le Togo ici. Donc, lui, le navigateur, lui, juste traduit le verbe to go, qui est en anglais partir ou aller en français. Donc, si vous cherchez, si après avoir traduit votre page et que vous cherchez maintenant votre pays, le Togo, vous allez vous confronter un peu à quelque chose de aller, A, double L, E, R. C'est quelque chose comme ça. Moi, je ne savais pas. Je me dis, ben, ou bien c'est aller. Quand j'ai joué, j'ai eu ce problème. Et je vous rappelle que j'ai joué comme ça. Moi, comme je ne savais pas, en ce moment, je ne savais pas que c'était comme ça se traduisait. Je continuais à chercher le Togo. Je me dis, mais, et je me rappelle même les 10 vies passées, j'ai mis Tonga. Parce qu'il y a un pays aussi, Tonga, façon. Donc, j'ai essayé de mettre ce pays. Ben, c'est bizarre. Mais finalement, j'ai compris que le navigateur qui traduit, parfois même vous n'avez pas besoin de traduire et que le navigateur traduit automatiquement. Donc, vous allez bien faire attention. Maintenant, votre pays d'admissibilité au programme est très généralement, c'est pas comme ça cela se figure sur la page réelle de la DV, mais ici aussi, c'est les mêmes informations que vous allez renseigner. Euh, Vous allez essayer de cocher ici votre pays. Bon, le Togo toujours. C'est pas grave si vous êtes par exemple au Togo, euh, par exemple si vous êtes togolais et que vous êtes dans un pays par exemple éligible qui est par exemple le Gabon ou bien le Cameroun, c'est pas grave, vous allez mettre votre pays d'origine, le Togo, et maintenant votre pays d'éligibilité, vous pouvez mettre le Cameroun par exemple. Vous êtes au Cameroun sans souci, c'est là-bas que vous voulez jouer, il n'y a pas de problème. Cela ne cause pas de problème tant que si vous voulez passer votre interview, ils vont essayer d'envoyer vos informations au Cameroun. Si vous avez tous vos documents camerounais ou bien vous avez le bac au Cameroun alors que vous êtes togolais, il n'y a pas de souci. Vous allez essayer de passer l'interview là-bas. Si c'est bon, on vous donne le visa. Soit si vous avez eu le bac au Togo et que pour une raison ou une autre, vous êtes maintenant au Cameroun, il n'y a pas de souci. Vous allez jouer, vous allez mettre votre pays d'éligibilité, le Cameroun. Maintenant, lors de l'interview, vous avez la chance de retourner, par exemple, au Togo pour aller passer votre interview. Je vais aussi conseiller plusieurs personnes. Le Togo, c'est un pays qui offre plus d'interviews. Le Togo, quand vous choisissez, quand vous remplissez votre DS 260, vous pouvez, ceux qui sont proches du Togo, mettre le pays d'éligibilité, le Togo. Mais le souci aussi là-bas est que vous allez essayer de confronter un peu au problème de baccalauréat. Comment ils vont vérifier votre bac? Si vous êtes dans un pays où très souvent ils font un peu du trucage du diplôme du baccalauréat, vous aurez un peu un souci. Alors, sans trop tarder, on va au niveau du photo. Vous allez choisir votre photo. Si vous cliquez ici, c'est simple, vous allez choisir. Mais je ne vais pas cliquer pour ne pas trop divulguer mes informations. Alors, ici, euh, l'option du photo, je vais essayer de vous rappeler que il y a des exemplaires du photo à prendre. Ici, j'ai quelques exemples du photo. Vous voyez? Vous voyez, j'ai ici quelques exemples de photos à prendre. Donc, vous allez essayer de faire votre recherche et surtout que votre photo respecte la dimension 5x5. Vous voyez, vous allez faire voir votre menton, l'ensemble de votre visage. En réalité, d'autres même, pour éviter de problèmes, ils préfèrent faire voir les oreilles. Alors, je pense que les oreilles, si vous avez beaucoup de cheveux, vous pouvez toutefois les cacher. Mais faites attention, vous allez essayer de mettre de bonnes informations. C'est pour ça que j'ai parlé d'avoir un photographe professionnel pour qu'il traite un peu vos photos. Vous avez vu l'exemple de photo que vous allez choisir. Alors ensuite, vous allez essayer de mettre votre adresse postale. Je pense que l'adresse postale, généralement, les pays africains, les jeunes africains n'ont pas trop d'adresse postale. Si vous connaissez quelqu'un qui a d'adresse postale, vous pouvez le mettre. Alors, si vous ne connaissez pas quelqu'un qui a d'adresse postale, pas de souci, vous pouvez essayer d'utiliser un numéro. En tout cas, c'est ce que moi j'ai fait. Par exemple, au niveau d'adresse postale, je n'avais pas d'adresse. Moi, j'ai juste mis 228. Je savais qu'il n'allait rien amener, mais c'est facultatif. Alors, vous n'êtes pas obligé. Ce sont
il y a des grands pays aussi qui jouent, comme la France, la Belgique et d'autres pays d'Europe aussi qui jouent. Donc, eux, ils ont toutes les adresses possibles. Quand vous êtes dans un pays développé, vous avez votre adresse postale. Et d'ailleurs, même ce serait difficile quand vous n'avez pas d'adresse comme vous retour. Donc, vous avez l'obligation d'avoir une adresse pour qu'on vous envoie vos documents. Vous voyez quand vous arrivez ici. On va rapidement continuer. On dit pays où vous vivez aujourd'hui. Vous allez essayer de choisir le pays où vous vivez aujourd'hui. Par exemple, je vais choisir toujours le Cameroun, comme j'avais déjà choisi le Cameroun. Alors, je choisis le Cameroun. En tout cas, les Camerounais, je pense que on dirait vous aurez plus de chance cette année, on dirait. Les Togolais aussi. En tout cas, tous ceux qui me suivent et qui suivent bien les conseils seront sélectionnés. Votre numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est optionnel. Donc, vous pouvez mettre, je vais mettre mon numéro du Togo 91 77 25 10. Je suis toujours joignable sur ce numéro. Donc, tous ceux qui aimerions me contacter, il n'y a pas de souci. Enregistrez-le en WhatsApp. Je ne réponds pas rapidement, vite, mais je réponds quand même. Vous allez mettre votre adresse email. Vous voyez, ici, il y a plusieurs adresses email. Vous allez mettre votre adresse, autant pour vous allez mettre votre adresse email et la confirmer ici. En réalité, les adresses email, sincèrement, ce sont des trucs très très importants. Vous pouvez le mettre, on ne sait jamais. Mais très généralement, le KCC n'envoie pas d'email pour vous dire vous êtes sélectionné, à moins que vous-même vous allez vérifier si vous êtes sélectionné ou pas. Alors, si quelqu'un vous envoie un email pour dire vous êtes sélectionné, envoyez telle somme, tel argent pour avoir toutes les informations possibles, alors je vous dis rapidement de vous méfier. Alors, le niveau d'études, au niveau d'éducation, vous allez essayer de voir ici si vous avez fait quelques études secondaires, si c'est le lycée. En réalité, pour ceux qui ont le diplôme du baccalauréat, vous allez venir ici, cocher diplôme d'études secondaires. Alors, ceux qui ont eu le BTS, par exemple, après le bac, alors vous allez essayer de voir quelle option s'applique à vous et vous allez essayer de donner votre euh, niveau d'études. Alors, quel est votre état civil actuel? Ici, je vous ai toujours dit, ne mentez pas. Votre état civil actuel. Alors, si vous êtes célibataire, dites, je suis célibataire. Si vous êtes marié, dites, je suis marié. Alors, moi, je vais mettre marié. Alors, ou si vous êtes veuf, ne mentez pas en tout cas. Nombre d'enfants, vous allez mettre, si c'est 1, 2, 0, 2, 3, vous allez essayer de mettre le nombre d'enfants. Si c'est 9, parce que quand vous mettez le nombre d'enfants, il y aura une autre page qui va s'ouvrir. Mais vu que je n'ai pas rempli toutes les informations, je vais voir si ça va passer. Alors, ça passe. Je pense que ça passe bien. Non, ça ne passe pas. Vu que je devais remplir les informations sur l'adresse, vous voyez, euh, je ne veux pas le faire. Donc, si vous avez d'enfants, il y aura une autre page qui va venir et vous allez remplir les informations de vos enfants. On ne va pas trop tarder, on va pas trop on ne va pas trop perdre du temps, les amis. Donc, en général et en grosso modo, je vais dire, c'est comme ça, l'inscription à la divulgatrice se passe. Alors, les gars, vous avez le droit et le devoir de savoir comment s'inscrire soi-même pour éviter que les gens vous fassent du chantage après, donne si avant de participer, non, avant d'avoir ton code de confirmation, tu as été sélectionné. Je connais, il y a plusieurs histoires qui sont derrière ces genres de trucs. Après que quelqu'un est sélectionné, et sa chance, vous allez dire n'a qu'à donner quelque chose, ou bien vous allez essayer de le lier avec quelqu'un avec une fille pour le mariage, ou si c'est une fille avec un garçon. Je vous dis, vous êtes en train de capoter la chance des gens. Ne faites pas ça. Vous-même, votre conscience. Je connais des gens, il a demandé du rançon à cette dernière qui a été sélectionnée. La dernière n'a pas donné. Et le gars est parti avec le code de confirmation et toutes les informations possibles. La dame ne sait pas comment vérifier parce qu'il n'a pas de code de confirmation. Vous voyez, c'est un peu quelque chose de très louche. Heureusement, de nos jours, si quelqu'un part avec votre code de confirmation, vous pouvez toutefois le récupérer avec votre date de naissance et surtout rappelez l'email que vous avez mis en vous inscrivant. Donc, vous allez mettre votre
date de naissance, année de naissance autant pour moi, et votre email. Et vous allez mettre le code barre qui s'affiche en bas. Ils vont essayer de vous renvoyer le code de confirmation sur votre email. Alors, vous avez le droit de savoir quel email vous avez utilisé. Aussi, n'oubliez pas, le passeport, c'est pas une obligation cette année. Vous pouvez toutefois jouer sans passeport. Alors, sur ce, je vous dis peace out et bonne chance. Ou tu t'es déjà abonné à la chaîne? Allez rapidement, abonne-toi. Bye.